Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la négation en français. D'accord? Et nous allons la travailler au niveau avancé, C1-1. D'accord? Donc, je ne vais pas m'arrêter beaucoup dans les questions les plus simples, les plus faciles. Et je vais mettre l'accent surtout sur les questions les plus complexes, si vous voulez. Ok? Donc, pour commencer, nous allons travailler la négation totale. Il y a la négation totale d'un côté, d'autre côté la négation partielle. Donc la négation totale, vous la connaissez déjà, c'est la négation que vous construisez avec les adverbes ne et pas. Ça c'est la première année de français que vous connaissez déjà. Et ça vous permet de faire des phrases comme « je ne parle pas ». Donc il y a deux adverbes, il y a deux éléments de négation que vous devez toujours respecter. Ok ? Faites attention parce que parfois vous vous trompez avec la construction de l'infinitif à la forme négative. Et vous dites ne parlez pas au lieu de ne pas parler. Ne parlez pas ou ne finir pas, ça existe, mais c'est surtout à la forme littéraire que ça s'utilise. C'est un peu bizarre de l'utiliser en français quotidien, si vous voulez. Okay? Donc, ne le faites pas. Vous pouvez remplacer l'adverbe pas avec d'autres particules alternatives, ça vous le savez déjà, donc je ne vais pas m'arrêter sur cette question, mais je vais simplement vous rappeler que vous avez la possibilité d'utiliser par exemple personne, plus, jamais, rien, aucun, aucune, nul, que, ni, etc. Mais en tout cas, il faut toujours garder les deux formes négatives. Donc il faut toujours qu'il y ait ne et pas, ou ne et une autre particule alternative. Mais toujours les deux. Ça c'est très important. Okay? En principe. Quoi. Bon. Donc vous ne pouvez pas faire une phrase, par exemple, comme « je ne connais pas personne à Lyon ». Ça, vous le savez déjà. Si vous introduisez une particule alternative comme personne ou nul, etc., vous devez obligatoirement supprimer le pas. Okay? Puis, il y a aussi la possibilité, et ça, vous le savez déjà aussi, il y a la possibilité de mettre le deuxième élément en tête des phrases, comme sujet. Et vous pouvez faire une phrase, par exemple, comme « personne ne me connaît à Lyon ». D'accord? Où vous avez deux éléments de négation, personne et ne, mais personne étant en tête des phrases. D'accord? Au lieu d'être un complément d'objet direct. Là, le problème, c'est que parfois vous faites des phrases comme « personne me connaît à Lyon ». Vous oubliez le deuxième élément négatif et vous ne pouvez pas faire ça. Il faut qu'il y ait deux éléments de négation. Ça, c'est très très important. Okay? Là, vous avez aussi un autre exemple. Ni eux ni moi ne voulions aller à la crèche. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a les deux éléments de négation, ni et ne. Donc vous ne pouvez pas faire une phrase comme « ni eux ni moi voulions aller à la crèche » parce que là, il vous manque le ne. Donc ça, c'est très très important. C'est quelque chose que vous devez utiliser toujours. Vous ne pouvez pas, comme je viens de vous expliquer, vous ne pouvez pas utiliser un seul élément de négation. Mais par contre, il y a la possibilité d'utiliser trois éléments, si vous voulez. C'est-à-dire combiner deux éléments négatifs comme jamais et rien, ou plus et rien. Vous pouvez faire une phrase, par exemple, comme je ne ferai plus rien. D'accord? Ça, c'est la négation partielle dont je vous parlais avant. Ok? Mais là, il faut faire attention parce que vous devez suivre un certain ordre des éléments dans la phrase. Vous ne pouvez pas combiner les éléments comme ça. Il faut respecter l'ordre que vous avez dans le tableau que je vous présente. Par exemple, ne plus jamais, ou ne plus rien, ou ne plus personne.
Vous ne pouvez pas dire ne personne plus, ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Ou vous pouvez faire des phrases comme ne jamais rien ou ne jamais personne, mais pas ne personne jamais. Vous voyez comment ça fonctionne? Par exemple, hein, vous avez la phrase en été, les étudiants ne faisaient jamais rien. Hein, donc là, vous voyez que c'est jamais et rien. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le faire. Ok? Donc je vous recommande de réviser un petit peu ce petit tableau. À chaque fois que vous voudrez, que vous voulez faire construire une phrase à la négative comme ça, vous pouvez le consulter si vous voulez. Ok? Et puis déjà un petit peu plus compliqué, hein, vous avez déjà d'autres expressions, d'autres éléments négatifs que vous ne connaissez pas peut-être en ce moment, d'accord? Mais ce sont déjà des éléments hein, de niveau C1. Hein, donc c'est déjà pour des experts comme vous que je vais vous expliquer ça. Donc un élément que je ne sais pas si vous connaissez, c'est nul. C'est un élément que vous utilisez rarement, presque exclusivement avec l'expression nulle part. D'accord? Donc vous pouvez faire des phrases comme où est-ce que tu vas? Ben, je ne vais nulle part. Cet été, je ne vais nulle part. D'accord? Un autre élément négatif que vous ne connaissez pas peut-être, c'est guère. Hein? C'est plutôt littéraire et vous l'utilisez comme synonyme de pas beaucoup ou pas très. Par exemple, dernièrement, nous ne lisons guère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne lisons pas beaucoup. D'accord? C'est une façon élégante, si vous voulez, littéraire, soutenue, de dire la même chose avec une particule alternative. Évidemment, guère, c'est une particule, c'est un élément de négation. Donc, ça compte. Hein, c'est-à-dire, c'est avec ne, vous avez déjà deux éléments. Vous ne pouvez pas dire nous ne lisons pas guère. Vous comprenez? Il faut dire nous ne lisons guère, parce que guère, c'est déjà un élément de négation. Le même avec ne point, si vous voulez. Donc je ne parle point, c'est un synonyme de je ne parle pas, mais c'est un petit peu littéraire, même chic, si vous voulez. D'accord? Ce n'est pas un élément que vous allez introduire dans un langage courant. C'est plutôt littéraire, même un petit peu démodé, si vous voulez. Mais c'est très élégant, quoi. Vous dites je ne parle point. Ça fait chic, ok? Et puis, il y a deux éléments, mi et goutte, qui sont aussi un peu littéraires, démodés, et qui sont synonymes respectivement de manger et de boire. Par exemple, dans la phrase « En Afrique, beaucoup d'enfants ne mangent mi ». Ça veut dire qu'ils ne mangent rien, d'accord? Ils n'ont rien à manger, d'accord? Ils ne mangent mi. Ou « Je ne bois goutte ». Ça veut dire que je ne bois rien. Je ne vois absolument rien. Et il y a aussi, alternativement, il y a la phrase « je n'y vois goutte », mais « vois » avec « v », du verbe « voir », pas « boire », mais « voir ». Ça veut dire que je ne vois absolument rien. D'accord? Je n'y vois goutte. D'accord? C'est ça. Et finalement, vous avez nullement. C'est un élément de négation qui signifie pas du tout. Ok? Par exemple, ils n'ont nullement besoin de nos conseils. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout besoin de nos conseils. C'est une façon de mettre l'accent sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de nous. D'accord? Ils n'ont nullement besoin de nos conseils. Voilà. Puis, il y a une autre question qui est passionnante, qui est l'omission, la possibilité d'omettre parfois des particules de négation. Alors là, je vais vous introduire dans ce monde passionnant des omissions, dans la négation en français. Bon, d'abord, l'omission la plus simple, si vous voulez, c'est l'omission de ne, que vous connaissez déjà, parce que c'est assez basique, assez élémentaire, mais qui parfois vous donne des problèmes, surtout phonétiques, parce que vous avez étudié qu'il faut toujours dire ne et pas, et si vous entendez un français, les Français, quand ils parlent d'habitude, ils n'utilisent jamais le ne en langage courant. Et alors, vous attendez le ne et vous ne l'entendez pas, et alors, vous ne comprenez pas la phrase parfois. Quand un Français vous dit par exemple «
Ah bah, je suis pas français moi, ou je suis pas italien moi, je suis pas. Au lieu de je ne suis pas, hein, qui est plutôt la phrase que vous entendez, que vous attendez, pardon, d'accord? Ou par exemple, où sont les clés de la voiture? Ah bah je sais pas moi, je sais pas. Au lieu de je ne sais pas, je sais pas. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas entraîné l'oreille, parfois vous ne comprenez pas. D'accord? Donc il faut déjà commencer, hein, vous êtes des experts et des expertes, hein, donc il faut déjà commencer à habituer l'oreille à ce type d'expression et pourquoi pas même à les pratiquer, hein, à les introduire, sachant qu'il s'agit des expressions familières. Hein. Donc il faut bien distinguer le registre, hein, de la langue en fonction de la situation où vous allez utiliser la langue. Voilà. Alors, il y a aussi la possibilité d'omettre, hein, le deuxième élément, le deuxième adverbe, le pas, d'accord? Mais au contraire, hein, que le ne, dans ces cas-là, il s'agit d'un langage plutôt soutenu. Et vous ne pouvez pas le faire avec tous les verbes, vous pouvez le faire avec certains verbes comme cesser, c'est-à-dire arrêter, non? Oser, pouvoir et savoir. Il y a encore quelques cas, encore, mais ce sont les plus importants. Okay? Donc, ça vous permet de faire des phrases comme la pluie n'a cessé de tomber. Alors que vous pourriez parfaitement faire la phrase la pluie n'a pas cessé de tomber. Et ça serait parfaitement acceptable en français. Mais c'est plus élégant, si vous voulez, hein, de dire la pluie n'a cessé de tomber. Hein. Ça fait un petit peu littéraire, si vous voulez. Hein. Ou par exemple, l'association des parents d'élèves n'osa contredire le syndicat de professeurs. En plus, comme ça, au passé simple, hein, qui est encore plus élégant, si vous voulez. Okay? Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas le pas, et c'est possible parce que la phrase est construite avec le verbe oser. Faites attention à ça. Hein? Vous pouvez le faire exclusivement avec cette petite liste de verbes. Et finalement, il y a aussi la possibilité d'omettre simultanément le ne et le pas. Mais ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et c'est toujours très très familier. Normalement avec deux verbes, s'inquiéter et s'occuper. Par exemple, je peux vous dire, t'inquiète, t'inquiète, le français c'est facile, hein, tu vas voir comme tu vas apprendre le français, hein, t'inquiète. Ça veut dire, ne t'inquiète pas, d'accord? Mais c'est une façon familière, hein, de dire la même chose. Et puis, avec le verbe s'occuper, hein, je peux vous dire, t'occupe, hein, t'occupe, ça veut dire, laisse-moi tranquille, occupe-toi de tes affaires. Ok? Mais il faut faire attention avec à cette expression parce que c'est une expression très familière, même un peu brusque, je dirais. Hein? Ce n'est pas une insulte strictement, mais presque. Hein? D'accord? Donc, vous ne pouvez pas dire comme ça, hein, t'occupe. Hein? Il faut savoir que c'est une expression assez familière. Ok? Mais vous pouvez la dire, hein? Vous pouvez la dire, surtout si vous êtes fâché. Hein? Vous pouvez dire, t'occupe, hein, t'occupe, laisse-moi tranquille. Ok? Et voilà. Et puis, il y a d'autres expressions de négation très utiles que vous pouvez utiliser aussi. Par exemple, tout le monde ne. Par exemple, tout le monde n'a pas fait ses devoirs. Hein? Quelques-uns, oui, et quelques-uns, non. D'accord? C'est-à-dire, tout le monde ne l'a pas fait. L'erreur habituelle que vous faites, c'est dire pas tout le monde a fait ses devoirs. Ça n'existait pas. Hein? Donc vous devez toujours commencer la phrase en disant tout le monde ne. Ok? Puis parfois vous avez des problèmes avec la différence entre toujours pas et pas toujours. Hein? Dans la phrase, par exemple, je ne suis pas toujours allé à la fac de médecine. Hein? Ça veut dire que parfois je suis allé à la fac, parfois je ne suis pas allé. Par contre, si vous dites « je ne suis toujours pas allé à la fac de médecine », ça veut dire que je n'y suis encore jamais allé. Je ne suis jamais allé à la fac de médecine encore. Hein? Là, toujours, c'est un synonyme de « encore ». Vous voyez la différence? Parce que ce n'est pas la même chose. Ok? Puis, il y a aussi parfois des problèmes avec « sans jamais » et « sans toujours». Hein? Par exemple, le professeur sort de la salle sans jamais fermer la porte. Ça veut dire qu'il ne la ferme jamais. Par contre, si vous dites le professeur sort sans toujours fermer la porte, ça veut dire qu'il la ferme. Parfois oui, parfois non. Ok?
Et vous avez aussi l'expression non sans. Par exemple, j'ai réussi l'examen de japonais non sans peine. Ça veut dire que j'ai eu de la peine, parce que le japonais, hein, ce n'est pas comme le français. Hein. Si vous pensez que le français c'est facile, c'est difficile, pardon. Bon, je continue alors avec une autre expression très intéressante. C'est tout sauf. Par exemple, dans la phrase, le professeur du lycée est tout sauf rusé. Hein, ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de qualités, mais il n'est pas du tout rusé. Hein. C'est une expression parfois ironique. D'accord? Donc, vous devez faire attention parce que sinon, vous pouvez avoir des problèmes. Hein. Donc, voilà. Puis, vous avez l'expression non pas mais. Par exemple, nous ferons non pas un examen, mais un travail par projet. Ok? Ou l'expression et non pas seulement, ou et non pas comme. Par exemple, nous avons fait les rédactions et non pas seulement les glossaires. Ou je les considère comme un sujet intéressant et non pas comme un sujet ennuyeux. Vous voyez donc là, ça vous permet d'établir un contraste entre les deux parties de la phrase. Puis vous n'avez pas un seul. Par exemple, je ne connais pas une seule personne sachant conjuguer tous les verbes français correctement. Ou par exemple, la différence entre oui et si, qui parfois vous donne des problèmes. Hein. Si, c'est obligatoire si c'est la réponse affirmative à une question posée à la forme négative. Par exemple, dans la phrase « Tu es allé à la plage ?» Là, vous allez répondre « Oui, oui, je suis allé à la plage, oui, oui. » Par contre, si je vous pose la question « Tu n'es pas allé à la plage aujourd'hui ?» Je vais vous dire « Si, si, hein, je suis allé à la plage. » Parce que la question est posée à la forme négative. Okay? Donc la réponse doit être obligatoirement si c'est une réponse affirmative, évidemment. Okay? Bon, et là, pour finir, hein, je vous laisse tranquille déjà. Pour finir, hein, je vous ai fait une petite liste d'expressions de négation familière que je trouve très intéressantes. Hein. Par exemple, jamais de la vie. Hein, ça veut dire absolument jamais. Hein. Ou c'est ça. Hein, c'est une expression ironique pour dire je ne suis pas d'accord. Hein. Si je vous dis oui, c'est ça, hein, c'est ça. Hein, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Ou par exemple l'expression hors de question. Hein, ça veut dire je ne veux pas même en parler. Hein. C'est hors de question, c'est complètement hors de question. Je ne veux pas le faire. Okay? Ou un synonyme hein, qui serait par exemple certainement pas ou absolument pas. Hein, ce sont des expressions qui signifient pas du tout. Hein, je ne veux pas le faire. Hein, certainement pas. Ou absolument pas. Ou pour rien au monde. Ça c'est, si vous voulez, un petit peu plus familier. Hein, mais ça marche très bien. C'est une phrase que vous pouvez dire hein, qui est très très intéressante. Hein. Ou ça non alors. Ou finalement l'expression que j'adore, non, non, hein, et 1000 fois non. Donc ben voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que vous ferez des jolies phrases à la forme négative désormais. Donc ben voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.